Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et nous avons un thème très intéressant à partager ensemble aujourd'hui. C'est une mini-série qu'on commence jusqu'à la fin de la semaine. Pas si mini que ça finalement, 4 épisodes. Et aujourd'hui, on va parler du service, au service du maître. Et oui, c'est notre merveilleux privilège que nous avons de le servir. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Aurélie et de notre invité pour cette semaine, le pasteur Joseph Bondo. Bonjour, pasteur Joseph. Bonjour, ma sœur Yveline. Ravi d'être avec vous. Bienvenue sur Bonjour chez vous. Merci beaucoup et ravi également de partager le plateau avec vous. C'est toujours et Aurélie. Un plaisir. Bonjour, pasteur Bondo. Bonjour, ma sœur. Ça va? Content de vous revoir. Ça va très bien. On est fiers de vous accueillir sur ce plateau. Je me sens tout à fait honoré. Vraiment, la dernière fois que vous êtes venu, les gens ont énormément apprécié votre profondeur, ce que vous aviez apporté. Et c'est pour nous vraiment un privilège de vous accueillir à nouveau. Je vous présente rapidement. Vous êtes donc le pasteur principal de l'église La Borne à Kinshasa. On salue tous les, comment on dit? Les Quinois et les Quinoises. C'est ça, j'étais pas sûre, j'avais peur de le dire. On vous salue, on sait que vous êtes très très nombreux à nous suivre. Et comme je le disais, c'est vraiment un honneur pour nous d'avoir quelqu'un comme vous parce que vous êtes vraiment un érudit de la parole. Vous êtes un enseignant depuis de très nombreuses années et beaucoup de personnes ont été au bénéfice de votre ministère. Et aujourd'hui, c'est une bonne partie de la francophonie qui va pouvoir bénéficier de ce que le Seigneur a déposé en vous. Merci encore d'être là. Merci de me recevoir. Avec joie. Et aujourd'hui, pasteur Bondo, vous allez faire la rubrique Réponse d'experts. On l'a dit, on parle de service et on va voir quelle est la bonne motivation pour servir Dieu. Et oui, nous allons donc parler de la bonne, la seule, l'unique motivation qui doit habiter nos cœurs lorsqu'il est question de servir celui qui nous a tant aimés et qui a donné sa vie à la croix. Amen, amen. Et la motivation est essentielle, on le verra avec vous. Ça fait toute la différence. Et peut-être que certains à la maison, vous allez vivre une petite introspection aujourd'hui et vous dire « Ah mince, ma motivation n'était pas au bon endroit. Je servais avec les mauvaises motivations et ça va, à mon avis, extrêmement vous parler comme rubrique. Je le sais parce qu'on en a parlé ensemble pour préparer cette émission et j'ai été moi-même très édifiée par la thématique. Donc, préparez-vous. Ça va être du lourd. On aime ça. Allez Aurélie, on va commencer tout de suite cette émission avec toi, avec notre pensée du jour. Dieu nous a sauvés. Il ne nous a pas tout de suite enlevés au ciel alors qu'il nous a sauvés. Il nous a laissés sur la terre parce qu'il y a des choses à y faire. Et la Bible nous dit dans Matthieu 5 au verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur cette terre pour faire des œuvres qui vont glorifier le Seigneur. Les gens vont voir, vont glorifier le Seigneur. En fait, on est au service de Dieu. Et la Bible nous dit également dans Éphésiens 2 au verset 10 que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, il y a vraiment des bonnes œuvres qui sont attachées à nos vies qu'on doit pouvoir faire alors que nous sommes sur la terre. Et lorsqu'on parle de bonnes œuvres, on parle des œuvres qui glorifient le Seigneur et c'est dans tous les domaines de notre vie. Dans votre famille, vous devez faire des choses qui glorifient le Seigneur. À l'école, au travail, dans votre église, avec vos amis, vos voisins, les pauvres, les riches, etc. Vous devez faire des choses qui glorifie le Seigneur. Même pour votre gouvernement, pour votre pays, oui, vous devez faire des choses qui glorifient le Seigneur. Et quelquefois, on va limiter les bonnes œuvres aux 5 ministères ou aux ministères qui sont les plus visibles dans une église, mais ce n'est pas le cas en fait. Les bonnes œuvres concernent vraiment tous les domaines. Joseph, il a représenté le royaume de Dieu même quand il était en prison. Il n'a pas attendu d'être dans une église pour dire « Ok, je suis serviteur de Dieu ». Et nous aussi, partout où on se trouve, on doit pouvoir représenter le royaume de Dieu et donner cette gloire à notre Seigneur, notre Dieu. Maintenant, les questions que je nous invite à nous poser tous aujourd'hui, c'est juste de se dire, en fait, qu'est-ce que ma vie va produire en fait cette année pour la gloire de Dieu? Dans cette saison de ma vie,
Est-ce qu'il y a des œuvres qui vont parler pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que je fais pour glorifier Dieu? Est-ce que ma vie tourne autour de Dieu ou alors est-ce qu'elle tourne autour de ma personne? Et lorsqu'on veut servir Dieu, je nous encourage aussi à ne pas négliger les petites tâches. Il y a des choses qu'on pense que c'est trop petit, en fait. Lorsqu'on se met au service de Dieu, on n'est pas trop petit pour servir, on n'est pas trop grand pour servir. On ne doit pas négliger les petites choses qu'on peut faire dans notre entourage. Lorsqu'on voit un besoin, on peut y répondre pour la gloire de Dieu. Et aussi, je nous encourage à grandir dans notre façon de servir. Peut-être hier, vous avez commencé d'une certaine manière, mais aujourd'hui, demandez à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir aujourd'hui? Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fera du bien? Posons ces questions à Dieu et alors que notre cœur est engagé comme ça, eh bien, on va grandir dans notre service et on va voir que ce n'est pas toujours ce qu'on pense parce que Dieu a de belles choses en réserve pour nous. Amen. Merci beaucoup Aurélie. Servir le Seigneur est un privilège extraordinaire. Et je ne sais pas à quel point on réalise. À l'époque des rois, des royaumes, particulièrement en Europe, être embauché, travailler dans la cour du roi était un objectif ultime, un grand privilège. Et ceux qui pouvaient y accéder avaient de grands privilèges. Et aujourd'hui, on n'est pas appelé à servir dans la cour du roi, mais dans la cour du roi des rois. Amen. Et c'est un privilège extraordinaire de se dire « Dieu m'a choisi, moi, pour accomplir une mission, pour accomplir des tâches ». Et oui, comme tu le dis Aurélie, peu importe la mission qu'il me confie, peu importe la tâche qu'il me confie, qu'elle soit visible ou non, qu'elle soit grande ou petite à mes yeux, elle est importante, elle a de la valeur et c'est un privilège. Régulièrement, quand je viens animer cette émission, je dis au Seigneur merci pour ce privilège parce que pour moi, rien n'est acquis et je veux me souvenir que c'est un privilège, c'est un honneur que Dieu nous fait de nous appeler à le servir parce qu'en fait, il met des talents, des dons en nous pour qu'ils soient utiles pour les autres, pour qu'on puisse entrer au service des autres. Servir Dieu, c'est aussi servir les autres, prendre soin des autres, et c'est premièrement ça. Et en fait, quand on réalise ce privilège, eh bien, je pense qu'on a une façon de faire qui est différente. On a un cœur qui est mieux disposé et on n'est pas sans arrêt dans la plainte, en train de dire « je suis fatiguée, j'en fais trop, je suis toujours en train de servir ». Non, on est toujours dans une joie incroyable et on se souvient pourquoi on le fait. Et Romains, dans l'épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 11, qui est notre verset du jour, Paul les exhorte et leur dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit » et servez le Seigneur. C'est cet encouragement que Paul veut faire dans cet épître, d'encourager à ne pas être paresseux, mais à se mettre au service de Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, comme tu l'as dit Aurélie, on a la possibilité d'entrer en action et de servir le Seigneur. Mais notre motivation est essentielle. Et c'est pourquoi je me tourne vers vous, parce qu'on va pouvoir arriver rapidement dans cette rubrique, parce qu'on va voir l'importance de ne pas être juste dans le « il faut », je dois, mais de savoir quelle est notre motivation pour servir Dieu. Donc, Pasteur Joseph, je vous propose qu'on commence avec notre rubrique « Réponse d'expert ». Quelle est la bonne motivation pour servir le Seigneur? Comme cela vient d'être souligné, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et pour nous permettre d'être actifs dans son œuvre, le Seigneur nous a doté des dons, des talents, des compétences pour que nous puissions effectivement contribuer un tant soit peu à son œuvre, pour que nous puissions valoriser tout ce qu'il a mis en nous. Mais nous ne pouvons comprendre l'importance première de la motivation si nous ne comprenons pas la nature de la relation qui nous unit à celui qui est devenu notre Père en Jésus-Christ. Tant que nous n'aurons pas compris cette nature, ou du moins la nature de cette relation, il nous sera très très difficile de réaliser l'importance d'avoir une bonne motivation dans ce que nous faisons avec Dieu et pour Dieu. Si nous ne réalisons pas la nature singulière de la relation qui nous unit à notre Père, eh bien nous risquons de servir Dieu vaille que vaille, faire plus de dégâts qu'autre chose, et ne pas glorifier effectivement celui qui nous appelle à être ses serviteurs et à les servir. Et donc, vous le savez tous, en recevant Jésus,
nous sommes devenus des enfants de Dieu. De par notre position en Christ, le Dieu des cieux, le créateur de toutes choses, est devenu notre Père. Et donc, il y a une relation filiale entre ce Dieu-là, qui est devenu notre Père en Jésus-Christ, et nous, qui avons accepté de le recevoir dans notre vie, qui lui avons confié notre vie. Et ce Dieu-là, si un jour il s'est révélé à nous, si un jour il nous a attirés à nous, ce n'est pas parce qu'il aurait vu un quelconque intérêt auprès de nous. Ce n'est pas parce qu'il aurait été charmé par notre extérieur, par notre intelligence, par ceci ou par cela, pas du tout. Eh bien, c'est simplement par amour. C'est par amour qu'il s'est révélé à nous. C'est par amour qu'il nous a envoyé son Fils. Et le Fils lui-même, c'est par amour pour son Père et par amour pour l'humanité qu'il a accepté de quitter son trône de gloire pour venir sur cette terre, dans un corps semblable au nôtre, connaître la pire des humiliations. Donc nous voyons que la relation que nous sommes appelés à entretenir avec Dieu est une relation qui doit être fondée sur l'amour. Absolument l'amour. Et quand nous parlons d'amour, eh bien, nous parlons d'un amour vrai, d'un amour véridique, un amour tel que la parole de Dieu nous le révèle. Et donc, un amour qui ne s'encombre pas d'intérêt ou que de quoi que ce soit. Nous aimons Dieu parce qu'il est notre Père. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Et donc, il est important que nous réalisions que la bonne motivation, la seule motivation, l'unique motivation qui doit nous inviter lorsque nous nous levons pour servir le Seigneur, comme cela a été souligné, que ça soit à l'Église, dans le cadre de 5 ministères que nous avons reçus de sa part, prêcher la parole, enseigner la parole, que ce soit pour diriger les chants, conduire des moments de louange, être choriste, que ce soit dans le ministère du diaconat, etc., peu importe, mais aussi le servir en dehors de l'Église, puisque nous sommes appelés à être des témoins, à répandre l'amour du Christ tout autour de nous, à parler de Jésus aux autres, à être de solution aux problèmes des autres. Donc, peu importe le lieu où nous sommes appelés à servir le Seigneur, eh bien, nous devons, et nous devrions, et nous devons toujours le faire par amour pour lui. Malheureusement, nous avons de plus en plus des disciples intéressés. Malheureusement, des gens s'élèvent, au départ ils commencent bien, et par après, bien, ils virent dans une sorte d'activisme nuisible. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons oublié que le plus important dans cette relation avec le Seigneur, c'est d'abord le serviteur derrière le service. Nous avons cherché à servir Dieu d'une manière ou d'une autre, comme si Dieu avait besoin de nous. Non, Dieu peut se passer de nous, il restera toujours Dieu. Nous pouvons aujourd'hui dire, bon voilà, fini, finalement, je ne veux plus de Dieu, lui tourner le dos. Ce n'est pas pour autant qu'il sera en manque de serviteurs. Il en trouvera toujours. Vous voyez? Et donc, nous sommes appelés à le servir par amour. Mais pour Dieu, puisque nous parlons de relation avec lui, le plus important dans cette relation, ce n'est pas tant le service qu'il nous demande de faire. Prêcher, chanter, ouvrir des églises, aider les uns et les autres, être actifs d'une manière ou d'une autre. Non, pour Dieu, la priorité, c'est le serviteur derrière le service. Et donc, selon la parole de Dieu, l'accent doit être mis sur le serviteur avant toute chose. Et le service vient après. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, nous avons mis l'accent sur le verbe servir. Et nous avons demandé aux gens de le conjuguer à tous les modes, à tout le temps. Et les gens se sont levés, évidemment, avec au départ de bonnes motivations, etc. Mais avec le temps, ils ont oublié que pour Dieu, ce n'est pas tant ce qu'ils font, qui est important, c'est plutôt leur être. Et donc, le serviteur reste la priorité pour Dieu. L'homme est au cœur de l'action et de l'activité de Dieu ici-bas. Et l'Église n'a pas besoin d'activistes. Et le fait qu'aujourd'hui, qu'on mette beaucoup d'accent sur le service, a fait que nous ouvrions la porte à l'affairisme,
à l'opportunisme, à l'activisme, à toutes sortes d'ismes qui ont fini par affecter l'Église dans son ensemble. C'est un peu comme si on disait que plus on sert, mieux on est finalement, c'est ça? C'est ça que vous essayez de nous dire? Oui. Voilà, tout à fait. Des gens qui attachent leur importance à ce qu'ils font. Non, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu peut se passer de nos services. Ce qu'il veut, ce qu'il entend, ce qu'il attend de chacun de nous, c'est que nous apprenions d'abord et avant tout à expérimenter Dieu dans notre vie. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà. Et dans cette expérimentation, eh ben, l'amour reste fondamental. Amen. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais m'arrêter un tout petit peu pour voir comment le monde nous influence d'une manière ou d'une autre. Et même au niveau de la conception du serviteur, en regardant, en observant la manière dont nous fonctionnons dans nos assemblées, eh bien, nous pouvons observer que nous n'avons pas échappé à cette influence du monde, nous n'avons pas échappé au concept du serviteur selon le monde. Alors, comment ça se passe dans le monde? Dans le monde, lorsque quelqu'un est appelé à servir, supposons par exemple quelqu'un est engagé quelque part dans une famille, un employé de maison. Et donc la personne vient, on lui donne le descriptif de tout ce qu'il doit faire. Voilà, quand tu arrives, tu dois nettoyer ceci, tu dois faire cela, tu dois t'occuper des enfants, point barre. Et la personne, après avoir compris cela, connaît sa raison d'être de son service. Et donc la personne est là pour servir, c'est-à-dire arranger la maison, s'occuper des enfants, faire des courses, faire tout ce qu'on lui demande de faire. Et donc, il n'est pas là pour aimer son employeur. Et quelquefois, d'ailleurs, il fait son travail en maugréant, en murmurant, même en maudissant. Sa patronne disait, cette femme, c'est pas possible. Elle peut même me donner des ordres. Je me demande même comment un homme, ce beau monsieur, a pu épouser cette petite femme ou cette femme mince. C'est quoi ça? Ça, c'est dans son cœur. Mais quand vous paraissez, il vous sourit. Voilà, bonjour madame, bonjour messieurs. Et donc, dans le monde, c'est le service qui compte. Et la personne qui accepte le service l'accepte pour de l'argent. Il a besoin d'argent. Sa seule motivation, c'est d'avoir son argent à la fin du mois. Peu importe les motivations qu'il y a dans le cœur. C'est vrai. Dès lors que le patron, dès lors que les responsables de la maison sont tout à fait contents du travail que la personne fait, eh bien, ça va, tant mieux. Ben oui. Voilà. Et à la fin du mois, la personne s'en va avec son salaire. Malheureusement, cette façon, cette conception du serviteur a fini par influencer l'Église. Ainsi, on a cru que Dieu a besoin de nos services. Voilà. Dans le monde, quand on vous donne un travail, vous devez compter sur vous-même. Oui, c'est vrai. Voilà, celui qui vous engage, par exemple, pour les tâches domestiques, ne va pas venir vous aider à bien tenir le balai ou la serpillière. Ça, c'est sûr. C'est Non, clair. voilà, exact. D'accord. Et donc, il vous donne les instructions, eh bien, il s'attend à ce que par vous-même, grâce à votre puissance cérébrale, à votre intelligence, vous puissiez comprendre les instructions. Et puis, vous partez. Et si vous n'avez pas très bien compris, quelquefois, vous seriez gêné de revenir. En se disant, mais que va-t-il penser? Peut-être que je ne suis pas apte, etc. Et donc, le serviteur, d'après le monde, il fait ce qu'on lui demande, peu importe la motivation derrière, il part exécuter les différentes tâches en s'appuyant sur lui-même, sur ses capacités mentales et autres. Voilà. Tant que tout est là, c'est fini. Il part, il a fait son job, point trait. Voilà, malheureusement, comment le monde fonctionne. Et nous avons été influencés par cette approche de la problématique du service, où nous avons poussé les gens à servir. Vous connaissez tous cet adage, cette expression qui est devenue quasi proverbiale en milieux évangéliques, qui dit que nous sommes sauvés pour servir. C'est vrai. Et on l'a souligné ici, vous l'avez souligné. Servez le Seigneur, il nous a donné des compétences, des qualités, des dons, il nous a doté de dons pour les servir. Bref. Et c'est très bien. Mais malheureusement,
nous sommes tombés dans cette conception du monde où nous avons privilégié le service au détriment du serviteur. Ainsi, les gens s'élèvent et dans certaines églises, on les pousse même dans le dos. Non, toi tu serais bon ou bonne comme diacre ou diaconesse. Mais toi, tu devrais prêcher. Tu parles très bien, comme si Dieu, pour appeler quelqu'un à prêcher la parole, eh bien, devrait tenir compte de son éloquence. Voilà. Ah oui, mais toi, tu es un vrai communicateur, tu as un caractère qui communique sans problème. Eh bien, toi, tu ferais un bon évangéliste. Vous voyez? Ainsi, on a poussé le dos, les gens, et puis les gens se sont levés par opportunisme. Voilà, parce qu'on leur rabâchait les oreilles, qui parlent très bien, et que s'ils mettaient leur voix au service de l'annonce, de la prédication de la parole, même les anges se convertiraient, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Enfin, et donc, les gens s'élèvent par opportunisme, les gens s'élèvent par activisme, les gens s'élèvent parce que soit on les pousse, mais Dieu n'a pas besoin de tout cela. Dieu a besoin d'enfants, nous sommes ses enfants en Christ, qui le servent par amour. Que j'aie à manger ou que je n'aie pas mangé, eh bien, je suis à son service. Ce qu'il a fait pour moi dépasse la nourriture, dépasse tout ce que je pourrais avoir sur cette terre. Il m'a aimé alors même que je n'étais pas aimable. Il est venu jusqu'à moi, là où j'étais dans la perdition, dans la boue du péché, dans la vase, alors que tout en moi, eh bien, était abominable, horrible. Eh bien, il n'a pas tenu compte de tout ça. Il est venu jusqu'à moi. Il m'a cherché. Et en réponse à son amour, eh bien, je l'aime. Je me lève pour l'aimer. Et donc, la relation est indispensable. Voilà pourquoi je commence, avant de parler de la motivation, de la relation. Et s'il y a une image, une métaphore qui peut nous permettre à mieux comprendre cette image de l'importance de la relation. Eh bien, c'est l'image du potier et de l'argile. Voilà. Le Seigneur l'utilise lui-même, donc par rapport à Israël, dans la bouche du prophète Jérémie, au chapitre 18, il est dit, vous êtes, vous, Israël, mon peuple de la première alliance, vous êtes de l'argile, et moi, je suis le potier. Quelle belle image! Et une grande leçon dans cette métaphore, c'est la relation qui unit l'argile au potier. Le potier, plutôt l'argile sans le potier, eh bien, n'aurait pas sa raison d'être. C'est juste un tas de terre. Voilà, un tas de terre, en effet, qui serait là, sans plus. Inutile. Inutile. Mais c'est plutôt le potier qui est important. Alors, qu'est-ce que l'argile doit faire? Deux choses indispensables, qui nous montrent toute l'importance de la relation. L'argile doit demeurer entre les mains du potier. Comment voulez-vous que le potier travaille l'argile si l'argile est ailleurs? La deuxième chose que l'argile doit absolument faire, c'est que l'argile doit être malléable, doit être malaxable, doit être modelable, doit être sensible. C'est seulement à ce prix-là que le divin potier va travailler l'argile et lui donner non pas la forme que l'argile aimerait avoir. Je regarde Aurélie, ah oui, mais ça, elle, le Seigneur en a fait un beau vase. Moi, je ne suis qu'une petite tasse. Je regarde à Yveline, oh là là, une belle amphore. On peut mettre de belles fleurs. Alors, Seigneur, j'aimerais être un vase. J'aimerais être un récipient. Mais tu m'as fait une petite tasse. Voilà. Et donc, malheureusement, c'est comme ça. On envie les autres, non? Chacun occupe une place particulière dans le corps du Christ. Le potier, le divin potier, en l'occurrence, est souverain de son travail. Il donne à l'argile la forme qui lui convient, lui. Et l'argile ne sait pas pourquoi on lui a donné cette forme. Si le Seigneur a fait, par exemple, d'Aurélie un vase, eh bien, c'est qu'il sait pourquoi. Si elle a fait une amphore, il sait pourquoi. Et donc, ce n'est pas l'argile de dire, bon voilà, mais je suis vase, je vais aller, mais faire quoi? Donc, in fine, la relation est indispensable et l'argile doit rester entre les mains du potier afin que le potier le façonne, la modèle et en fasse soit un vase, bref, un objet de son choix, selon ses objectifs.
Ce ne sont pas les objectifs des serviteurs. Ce ne sont pas nos objectifs. Non, pas du tout. Nous ne sommes que des outils entre les mains du Seigneur. Oui. Il a ses objectifs avant même que nous venions au monde. Il savait déjà. Il avait tout prévu. Et donc, par le serviteur et à travers le serviteur, le divin potier a des objectifs à atteindre. Oui. Voilà. Nous sommes ici, à MCI, à Granby. Nous allons fêter, je me mets dans le nous, je me considère de la famille, 20 ans. Formidable, nous rendons grâce à Dieu. Il y a 20 ans, enfin cette œuvre merveilleuse qui est aujourd'hui un vrai outil de bénédiction, non seulement pour la francophonie. Il y a d'autres, moi je viens d'Amérique, qui suivent ça. Il y en a qui veulent apprendre le français, et la meilleure façon, c'est de suivre des prédications en français, etc. Et donc, c'est une très, très bonne chose. Mais avant 20 ans, personne ne pouvait savoir. Mais lui, il le savait. Amen. Il a préparé ceux qui, aujourd'hui, sont aux commandes de cette œuvre merveilleuse. Il leur a donné des formes. Ils se sont disponibilisés, eux. Et puis, le Seigneur les a conduits à être ici pour ses objectifs à lui. Et donc, vous voyez que la relation est indispensable. Quand on a compris la nature de la relation, on peut alors comprendre l'importance de la motivation derrière tout ce que nous sommes appelés à faire. Tout ce que Dieu fait pour nous, il est fait par amour. Et d'ailleurs, Jésus reste le modèle par excellence de serviteur. Vis-à-vis de son Père, il y a une relation d'amour. Le Père aime le Fils aime le Père. Et à notre tour, nous devons avoir cette même relation. Amen. Et que l'amour, seul l'amour, encore l'amour, soit la seule, l'unique motivation, et c'est la bonne motivation. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Joseph. Je vous avais prévenu, une émission introspective, parce que on peut se questionner des fois. Est-ce que tout ce que je fais vraiment comme service est vraiment motivé par l'amour? Est-ce que je le fais des fois pour être bien vu de peut-être mon pasteur, bien vu des frères et sœurs autour de moi? Est-ce que je le fais parce que c'est une certaine fierté? Est-ce que je le fais simplement par devoir, parce que je me dis que je dois faire ça, puis dès que je vois un besoin dans l'église ou ailleurs, c'est comme c'est moi qui dois le faire. Et là aussi, il y a peut-être un petit peu d'orgueil, mine de rien, derrière. C'est vraiment des bonnes questions à se poser. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et quelle est ma relation avec le maître que je sers? Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et on veut tous être cette argile malléable, vraiment entre les mains du potier. On veut qu'il puisse, vraiment, on veut qu'il puisse faire de nous ce dont il a besoin, lui, ce qui lui fait plaisir, ce qui le réjouit et ce qui lui sera utile pour porter du fruit. Puisque c'est le thème qu'on aborde demain. On est dans une série, je vous l'ai dit, et on veut porter plus de fruits, c'est notre désir. Et vous aviez une magnifique transition, je crois, pour demain. Vous allez nous parler du cep et du sarment, c'est bien ça? Oui, mais tout à fait. Donc, nous allons quitter l'atelier du potier pour entrer dans la vigne du Seigneur. Ça c'est bien. Voilà. Et là aussi, nous allons voir cette image, cette métaphore du cep et du sarment, qui, une fois de plus, met aussi en évidence la nécessité d'une relation intime avec celui qui est le cep par excellence. Exactement. Donc, on a réaligné nos motivations aujourd'hui. Demain, on passe à une autre étape. On veut porter plus de fruits. Comment être capable de porter plus de fruits? Eh bien, retrouvez-nous demain et vous le saurez. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Chers frères et sœurs, vous tous qui attendez impatiemment la sortie de l'application Ma Bible, j'ai eu l'opportunité il y a quelques jours, lors de notre grande conférence Pentecôte 2025, de communiquer un message important concernant la sortie de Ma Bible et il faut absolument que vous puissiez l'entendre. Alors je vous invite dès maintenant à vous connecter sur le site mabible.app pour regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.